Pasuk Yud Gimel, Vayet Moshe et Mateo, Moshe l'a étendu son bâton, à l'Eretz Mitzrayim sur la terre d'Égypte, Vachem Niag, et Hachem a fait conduire, ça veut dire a fait souffler, Ruach Kadim, un vent d'est, Ba'aretz, dans la terre, Kol Hayom Haou, toute la journée, toute cette journée pour être plus exact, ça veut dire cette journée où Moshe a étendu son bâton, Chol Halayla et toute la nuit, à Boker Haya, le matin fut, ça veut dire le lendemain, Veruach Hakadim et le vent d'est, Nasa et Taharbe, a porté la sauterelle. Les sauterelles venaient principalement de Bavel, de Hachour, de Ilam, qui se trouvaient au nord-est de l'Égypte, et donc avec ce vent d'est, ça a porté toutes ces sauterelles en Égypte. Veruach Hakadim, Ruach Mizrachit, c'était un vent d'est, Nasa et Taharbe, qui a porté les sauterelles, les filles Sheba Kenegdo, puisque ça vient face à lui. Chez Mitzraïm, Bidromit Maharavit Haïta, puisque l'Égypte se trouve au sud-ouest, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Pasuk Yudalet Vaya la Harbe, et donc la sauterelle, les sauterelles sont montées, Al-Kol Eretz Mitzrayim, c'est toute la terre d'Égypte, Vayanach, et elle s'est posée Bechol Gevul Mitzrayim, dans toute la frontière du pays de l'Égypte. Ça veut dire qu'au début, elles sont venues, elles sont restées dans l'air et après, elles se sont posées. Et ça, c'était Kaved Meod. C'était très important. Lefanav lo hayachen. Avant, il n'y avait jamais une telle chose. Arbe kamou. Deux sauterelles comme cela. Ve'acharav. Et après, lo yeken. Il n'y aura pas encore de choses comme ça. Rashi se pose une question. Ve'acharav lo yeken. Pourtant, on a vu qu'il y allait y avoir plus tard dans l'histoire une invasion de sauterelles beaucoup plus importante. Veoto sheaya bime Yoel, et celle qui était à l'époque du Navi Yoel, chez Neymar, comme c'est marqué, Kamohu lonia minaolam, comme elle, il n'y a jamais eu. La maintenant, nous avons appris Shaya Kaved Michel Moshe. Elle était plus importante que celle de Moshe. Pourquoi? Al-Yedé minim arbe, car celle de l'époque de Yoël, elle était avec plusieurs espèces. Shayu Yachad, qui étaient ensemble, Arbe, Yelek, Chassil et Gezem. C'était les 4 espèces, et donc c'est normal qu'elle était plus importante. Aval Shel Moshe, mais pour celle de Moshe, Minechad, il n'y en avait qu'une seule espèce. Vechamohu lohaya veloye, que une seule espèce, c'est Arbé, elle soit aussi destructrice, ça c'était spécial à l'époque de Moshe. Alors il y a toute une discussion ici, est-ce que le mot Yachad doit être ici expliqué, puisqu'à l'époque de Yoël, tout le monde est d'accord qu'il y avait 4 espèces, c'est marqué clairement et nettement dans les psukim, mais on discute et on n'est pas sûr de savoir si elles sont venues ensemble ou une après l'autre. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment beaucoup plus important que celle de Moshe, mais Moshe, effectivement, il n'y avait que une espèce Arbé. Même si certains commentateurs disent qu'il y avait aussi d'autres, mais les autres, c'était insignifiant, leur nombre par rapport à Arbé. Donc ici, c'est exceptionnel que autant de Arbé fassent autant de ravages dans le pays de Mitzrayim. Pasuk Tet Vaychas, et elle a recouvert, donc, la harbée, la sauterelle, et ena aretz, la vision de la terre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir le sol, vaterchach à aretz, et la terre s'est obscurcie, vayochal, et elle a mangé, et kol esev aretz, toute herbe de la terre, et kol periaetz, et tous les fruits de l'arbre, asher otir barat, que la grêle avait laissé, velo notar, et n'est pas resté kol yerek baetz, quelques verdures dans l'arbre, ou ve'esev asade, ou dans les herbes des champs, bechol eretz Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte. Kol yerek, Rachid expliquait, ale yarok, c'est une feuille verte. Verdure, bilhaz, quelque chose pareil. Pasuk tetzain, vaimer, paro s'est empressé l'ikro, d'appeler, plutôt de faire appeler, c'est pas lui directement, mais il a fait envoyer quelqu'un pour appeler les Moshe ou l'Aaron
à Moshe et Aaron. Selon le Sforno, c'est arrivé juste avant que les sauterelles se mettent à manger même les racines du blé et de l'épeautre. Vayomer, il a dit, le pharaon, Khatati, j'ai fauté, l'Hachem Elokechem, à Hachem votre Dieu, Velachem et à vous. En quoi il a fauté envers Moshe Aaron directement? Le Rachem d'expliquer sur le fait qu'il les a renvoyés, il s'est excusé. Pasuk Yudzaïn, Veratai maintenant, Sana. Alors, ici, ça veut dire lève s'il te plaît, mais lève s'il te plaît, ça veut dire pardonne. Sana Khatati, pardonne ma faute, Ach Apam, seulement cette fois-là, Ve'atiru, et vous allez prier avec insistance l'Hachem Elokechem, Hachem votre Dieu, Ve'yaser mehalai, et qu'il enlève de moi, Rak et amavetazé, seulement cette mort-là. Ça veut dire, je vous demande simplement d'enlever ça. Il y en a qui disent qu'il a demandé que uniquement les sauterelles vivantes partent, parce que c'était elles qui provoquaient les ravages. Mais celles qui sont déjà mortes et qui avaient été mises en saumure par les Égyptiens, elles ne font pas de mal. Mais Kadosh Baruch Hu, lui, va enlever et les vivantes, et même celles qui sont déjà mortes, qu'ils auraient pu utiliser pour leur alimentation. ainsi explique le Kliyaka. Pasuk Yutret Vayitse, mais Paro, il est sorti de devant le pharaon. Quand on dit il est sorti, c'est Moshe et obligatoirement Aaron avec. Vayetar el Hachem, il a prié avec insistance envers Dieu. Pasuk Yutet, Vayafor Hachem, Hachem a fait retourner Ruach Yam, un vent d'ouest, Chazak Meod, très fort, Vaïssa et Arbe. Il a soulevé, le vent a soulevé les sauterelles, Vaïtkae ou Yamasouf. Et les sauterelles ont été se mettre dans le Yamsouf, dans la mer des joncs. L'Onishar, et n'est pas resté Arbe Echad, une seule sauterelle, Bechol, Gevul, Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte. Rashi Ruach Yam, Ruach Ma'aravi. C'est un vent d'ouest. Yamasouf, donc la mer des joncs. Yamsouf est proche de Mitzrayim. C'est d'ailleurs à cet endroit où les Bnei Israël vont finalement passer pour échapper aux Égyptiens. Et maintenant, Rashi va essayer, et pour son époque c'était quelque chose d'exceptionnel, de nous situer exactement à quel endroit de Yamsouf par rapport à la direction que le vent a emprunté pour enlever les sauterelles. Omer Ani nous dit Rashi, chez Yamsouf, que Yamsouf n'est pas sur un seul côté de l'Égypte. Aya Miktsato Bemarav, il y a une partie qui est à l'ouest du désert de Sinaï, Keneged Kol Ruach Deromit, par rapport à toute la frontière sud de l'Égypte, Gam Bemizracha Shel Eretz Israël, et ceci continue jusqu'à l'est d'Eretz Israël. Les Fichar, c'est pour cela, Ruach Yam, le vent d'ouest, Tekao la Arbe Beyamasouf Kenegdo, a permis à ce que les sauterelles, Tekao, soient enfoncées dans Yamasouf, qui se trouve de l'autre côté. Ren Matzino Linyan Trumim, et ainsi on a trouvé, concernant les frontières d'Eretz Israël, Bezrat Hashem Leatid Lavo, lorsque Mashiach viendra, chez Upone les Tzad Mizrach, que Yamsouf est vers le côté est chez Nema, mi Yamsouf ve'ad Yam Pelishtim, mi Mizrach le Marav, chez Yam Pelishtim be Marav Aya, parce que la mer des Pelishtim était du côté ouest, chez Neymar, comme c'est marqué ba Pelishtim, Yoshve Chevel Hayam Goy Keretim, c'est une prophétie qui a été dite au sujet de la destruction finale des Pelishtim. Et donc, on peut maintenant bien imaginer où est-ce que se trouve l'endroit où
toutes les sauterelles ont été amenées. Et Rachid de rajouter, l'onishar arbechad, il n'y a pas une seule sauterelle qui est restée. Af hameluchim shemalchu mehem, même ceux qui avaient déjà salé et qui s'étaient réservés avant même la plaie de Harbé, elles sont parties miraculeusement par ce souffle ouest qui les a amenées dans Yamsouf. Le Midrash Rabbah dit, au nom de Rabbi Yochanan, que lorsque les Égyptiens ils ont vu toutes ces sauterelles, ils se sont dit, super, on aura largement de quoi manger. C'est bien connu que dans certains pays, la sauterelle est utilisée comme aliment. Et d'ailleurs, il existe certaines sauterelles qui peuvent être cachères. C'est très compliqué de savoir exactement définir, mais on sait que la sauterelle est un aliment. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit Rechaim Shekamotre. Rechaim, avec une plaie, vous pensez gagner. Alors, lo nishar arbe echad. Il n'y a pas une seule sauterelle qui restait. Même ceux qui avaient mis de côté des sauterelles pour les cuisiner, et même ceux qui cuisinaient de la sauterelle à ce moment-là, toutes les sauterelles sont parties. Comme ça nous dit le Midrash Rabbah. C'est intéressant de rappeler les paroles de Rabbeinu Bechaye sur la Torah qui dit que la tfila de Moshe jusqu'à aujourd'hui, à l'époque où il écrit son livre, ont permis à ce qu'il n'y ait plus d'épidémie de sauterelles ou que même il y ait des sauterelles qui ravagent même partie beaucoup moindre que celle de la Maca, parce que la tfila de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui fait son effet. Et il finit son explication, dit Ze davar yadoua, c'est une chose bien connue. En tout cas, Pasuk Chaf, Vayichazek Hashem et lev paro. Hashem, il a renforcé le cœur du pharaon. Velo shilach, et il n'a pas renvoyé et Béné Israël, les Béné Israël. Maintenant, nous allons étudier la plaie de Rocher. Que nous dit le Midrash par rapport à ce que nous avons vu à chaque plaie, le fameux principe de Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. L'obscurité, pourquoi? En quoi ça pouvait faire partie de Avodat Parer, de l'esclavage? Le Midrash nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que les Égyptiens se servaient des Béné Israël comme abat-jour. C'est-à-dire qu'ils les mettaient dans leur maison, ils leur mettaient une bougie ou bien une espèce de pot avec un combustible sur la tête et ils allumaient ce combustible pour s'éclairer et lui disaient tu ne dois pas bouger afin que la lumière brille. Parce qu'on sait très bien que si une lampe bouge, surtout que si au-dessus de cette lampe on a allumé des bougies par exemple, ça risque de s'éteindre. Et donc, les Juifs étaient comme ça, immobiles pendant des heures et des heures et des heures. Et dans le cas où ils n'y arrivaient pas, ils étaient tués. Donc, Akadosh Baruch Hu va, de la même manière que vous vous êtes servi de mes enfants pour vous éclairer, je vais vous éteindre cette lumière par punition. Pasuk Rafale, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, Nete yadecha la shamaim, étends ta main vers le ciel, Vihi Chosher. Et ce sera obscurité à l'Eretz Mitzrayim sur la terre d'Égypte, Veyamesh Chosher. Et l'obscurité sera. Volontairement, on ne va pas expliquer le mot Veyamesh, on va laisser parler Rashi, puisque Rashi va nous l'expliquer de diverses manières. Rashi, Veyamesh Chosher. Ici, Veyamesh Chosher, le mot Veyamesh, il faut le traduire comme si c'était c'est obscurci l'obscurité. Veyarshich alehem chosher yoter michoshcho shel laila. Il a fait venir sur eux une obscurité plus que l'obscurité de la nuit. Et donc, ils ressentaient la plaie jour et nuit. Vechosher shel laila yahamish veyarshich od. C'est-à-dire que l'obscurité de la nuit soit encore plus obscure que d'habitude. Ça veut dire plus noir que noir. Veyamesh, Kemo, Rachid nous dit, c'est comme si c'était marqué Veya Amesh avec un Aleph. Alors, où est passé ce Aleph? Yesh lanu tevot arbe, on a beaucoup de mots. Chaserot Aleph, qui parfois, on leur enlève leur Aleph, les fiches en avarata Aleph,
ni keret kolkar, parce que la prononciation du Aleph n'est pas tellement remarquable. Maintenant, en ham akatuv makpid al chesrona, donc automatiquement, le pasuk il n'est pas toujours makpid de l'écrire. Kegon, par exemple, lo yahel sham aravi. C'est un pasuk de Ishaya sur la chute de Bavel, et là-bas, le pasuk explique qu'il n'y aura pas un aravi, qui étaient des nomades qui allaient d'endroit en endroit avec leurs troupeaux et ils s'arrêtaient dans certains endroits pour y placer leur tente. Et auparavant, Bavel était un des endroits privilégiés parce que là-bas il y avait beaucoup de pâturage. Alors on dit, lorsque Bavel sera détruite, Velo Yael Shamaravi, il n'y aura pas un Aravi, un de ces nomades, un de ces bédouins qui mettra sa tente. Et si une tente, ça se dit Oel avec un Aleph, Vélo Yael, ça veut dire ne posera pas sa tente. Mais il manque le Aleph. Selon la règle qu'on a dit précédemment, des fois le Aleph saute parce qu'il n'est pas prononcé. Donc c'est exactement la même chose ici. Kmo, c'est comme si c'était marqué Lo Yael avec un Aleph. Kloma, c'est-à-dire Lo Yate Aolo. Il ne va pas planter sa tente. Fechen, et aussi c'est marqué Fatazreni Chail. Tu m'as saint de force et de puissance. C'est les paroles de David Ameler. Et ça, c'est que, comment, c'est comme si c'était marqué Vate Azereni. Là-bas aussi, c'est Azor, c'est cindre. Et on voit que le Aleph disparaît ici. Donc, Yamesh Rocher, ça veut dire que l'obscurité va devenir encore plus obscure que ce qu'elle était auparavant. Onkelos lui explique la chose Asara. Ça veut dire l'étymologie, l'origine du mot, c'est Asara, enlevé. Kemo lo yamush, un passage connu de Yehoshua, lo yamush sefer Torah azemipicha. Ce sefer Torah ne doit pas quitter ta bouche. Et voilà ce qu'il dit le Targum Onkelos. Batar de yade kevel laila. Après que s'enlève, après que parte l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire, Yamesh Rocher, ça veut dire que au moment où va se retirer l'obscurité, ça veut dire au moment où le matin aurait dû arriver, c'est là que va commencer Makat Rocher. Kesheyagia Samour, les Orayom, quand on approchera du moment où on est proche du jour, alors là, le Rocher va venir. Aval, En Adibo, Meyoshav, Alavav, Shel, Veyamesh. Mais Rachid dit, ce qu'Onkelos dit ne correspond pas véritablement au mot du Pasuk, parce que comment interpréter le Vav de Veyamesh? Le Veyamesh Rocher, on dirait que c'est une action qui est après Veyamesh Rocher. Les fichos Katou Vacha Vayichocher, puisque c'est après Vayichocher. Donc c'est pas correct d'expliquer, selon Onkelos, ce Veyamesh Rocher. En tout cas, Rashi amène quand même le deuxième chat de Onkelos, c'est Veyamesh Rocher, ça veut dire que le Rocher sera au moment où la lumière est censée arriver. Ou Midrash Agada Potro, et le Midrash Agada lui explique d'une autre étymologie, la Shon Memash Shesh Batsoraim, quelqu'un qui cherche ses pas dans l'après-midi. Shaya Kaful ou Mechupal, il était une obscurité double et dédoublée, Va'av et épais, Hachiebo Mamash, jusqu'à qu'on puisse le sentir. Mais Mashesh, c'est quelqu'un qui marche et qui avance très doucement pour d'abord sentir où est-ce qu'il met ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'autour de lui, il a quelque chose qui l'entoure. La même chose, cette obscurité, elle donnait l'impression d'être quelque chose de palpable. Et donc ici, Veyamesh Rocher, c'est que l'obscurité soit palpable. Donc vous avez bien compris que le mot Veyamesh s'explique de trois manières. La première manière, Veyamesh Rocher, que l'obscurité devienne obscure, c'est-à-dire que ça soit encore plus obscur que d'habitude. Deuxième explication, Veyamesh Rocher, mais qui ne rentre pas exactement dans les mots, c'est celle d'Onkelos, c'est-à-dire que Veyamesh, avant le moment où il y aura le jour, alors là il y aura le Rocher, et la troisième explication, Veyamesh Rocher, ça veut dire qu'elle va être palpable, cette obscurité. Pasuk Ravbet. Vayet Moshe et Yado, Moshe, il a étendu sa main à la Shamaim sur le ciel. Vayehi Rocher Afela. Et ce fut une obscurité
de ténèbres, Bechol Eretz Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte, Sheloshet Yamim, pendant 3 jours. Avant d'expliquer Rashi, il faut amener ici le Ramban. Le Ramban dit que lorsque Moshe a étendu sa main, il y a une espèce de force qui est descendue du ciel et qui a éteint toute bougie qui se trouvait en Eretz Mitzrayim. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas la possibilité d'allumer le feu pour pouvoir s'éclairer. Maintenant, Vaïr Rocher a fait la Sheloshet Yamim. Rachid expliquait Rocher Shel Ophel, une obscurité des ténèbres. Ça veut dire une obscurité totale. Chez l'Oraoui Shetachiv, que un homme n'a pas pu voir son prochain. Otam Sheloshet Yamim, pendant ces 3 premiers jours. Ve'od Sheloshet Yamim Acherim, après il y avait 3 autres jours. Rocher, c'était une obscurité qui cette fois-ci, Mechoupal, qui s'est doublée, ça veut dire beaucoup plus intense, Alzé, à tel point, chez l'Okamu Ish Mitartav, beaucoup plus que celle où on n'avait pas la possibilité de se lever. Yoshev en yachol lamot, celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Veomed en lachol leshev, et celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir. Donc on était pas seulement qu'ils se voyaient pas, ça c'était les 3 premiers jours, mais après ils étaient comme immobilisés. Et là, Maïvi Alem Rocher, pourquoi il a amené sur les Égyptiens le Rocher? Nous on a vu une des raisons évoquées, celle du Midrash. Mais quelle est la raison évoquée par Rashi? Shayou Israël, car il y avait en Israël Beoto Ador, dans cette génération-là, Rishaim, des mécréants. Velo Yorotzim Latzet, et eux ne voulaient pas sortir d'Égypte. Umetu Bishloshet Yimei Afela. Ils sont morts pendant les 3 jours appelés Sheloshet Yimei Afela, ça veut dire les 3 jours numéro 2. Pas les 3 premiers où les gens se voyaient pas, mais Rocher Afela. Kede Shelo Yiru Mitzrim Bemapalatam, afin que les Égyptiens ne voient pas leur chute. Veyomru, et ils vont dire Af em lokim kamonu. Voilà, eux aussi, ils sont frappés comme nous. Ve'od, et une autre raison, chez Chipsou Israël, que les bénis Israël cherchaient, Ve'raou, ils ont vu être Kelem, leurs ustensiles. Ou Kesheyatsu, et lorsqu'ils sont sortis, Ve'ayush alimem, et ils leur ont demandé, maintenant nous sortons d'Égypte, donnez-nous des ustensiles. Ve'ayomrim, et les Égyptiens disaient, non, en beyadenu kloum, nous n'avons rien. Au merlo, le juif, il dit à l'Égyptien, Anireitiv bevetecha, je l'ai vu chez toi à la maison, ou vemakom ploni ou, et il a tel et tel endroit. Chez Loshet Yamim, Rashi explique, Shilush Shel Yamim, un tiercé de jours. Ça veut dire que c'est 3 jours qui se suivent, mais qui sont considérés comme une seule et même groupe, un seul et même groupe, de jours. Alors il dit un mot en français, tartinier, bon en tout cas il y a le mot 3, quelque chose qui correspondrait plus ou moins à tiercé aujourd'hui. Vechen Shivat Yamim, ainsi qu'on dit Shivat Yamim, Bechol Makom dans chaque endroit, alors là aussi Rashi nous amène un mot en vieux français qui est Stenier Shel Yamim, alors il y a le mot 7 ici, ça veut dire un groupe de 7 jours. C'est ici le sens de Sheloshet Yamim, Shivat Yamim, ça veut dire un groupe composé de plusieurs jours. Pasuk Rav Gimel, l'Oraou, ils n'ont pas pu voir pendant les 3 premiers jours de la paix de Rocher, Ish et Achiv, un homme son prochain. On a vu dans Rashi qu'il y avait 2 raisons à cela. La première, c'était bien sûr pour amener la paix sur les Mitzrim, mais aussi pour permettre que pendant cette période-là, les Réchaïm, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, meurent et que les Égyptiens ne voient pas cela. Vélo Kamou, et ils ne se sont pas levés Ish Mitartav, un homme de sa place, chez Loshet Yamim pendant 3 jours. On parle de la 2e période. Et pourquoi? Et cette fois-ci, c'était pour permettre aux Hébreux, aux Bnei Israël, d'aller dans les maisons et selon Rashi,
de rechercher tout ce qu'ils avaient comme ustensiles en or et en argent. Ou les Chol Bnei Israël, et pour tous les Bnei Israël, Aya Or Bemoshvotam, eux ils avaient de la lumière dans leur demeure, ça veut dire où ils allaient, il y avait de la demeure. Le Midrash Rabbah se demande la question où est le 7e jour de la plaie. Alors le 7e jour d'obscurité, Akadosh Baruch Hu va leur donner, entre guillemets, au moment du passage de la mer Rouge, où là ils seront complètement dans l'obscurité jusqu'à en périr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain pour l'étude du Shlishi.